Dégradation de conditions de vie et de travail, d'aggravation des inégalités, de démantèlement des services publics, de casse des acquis sociaux, de déchaînement de la concurrence. Je n'y reviens pas. Patrick le fera bien mieux que moi dans quelques instants. Alors je leur dis, ce dont les citoyens ont besoin, ce sont de collectivités locales proposant des services publics utiles à leurs besoins, des collectivités dans lesquelles ils ont leur mot à dire. Parce qu'on ne peut plus fermer les yeux. Quelques jours encore, là, il y a un bateau à Gaza, l'arche de Gaza, qui devait quitter Gaza pour prendre des produits des paysans palestiniens et puis les vendre en Europe, a été saboté. Vous imaginez par qui? Évidemment, on ne le dit pas. Donc, excusez-moi. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'unique moyen, parce que je suis antimilitariste et militant pacifiste, le moyen le plus pacifique et le moyen de répondre à ces besoins, c'est le boycott. On ne peut plus faire marche arrière. Il faut qu'on mobilise la mobilisation citoyenne dans ce domaine pour le 25 et pour que l'on puisse arriver à appliquer cette résolution est importante. Aujourd'hui, nous étions dans la rue, vu le traitement qui est infligé aux fonctionnaires. Et je ne parle pas, je sais qu'il y a un camarade de PSA ici ce soir, je ne parle pas de ce qui est aujourd'hui appliqué à l'ensemble des salariés. Et les femmes en sont les premières victimes. Le travail précaire, c'est elles. Les temps partiels imposés, c'est elles. Je parlais de l'extrême droite, je parlais de cette montée des populismes et de ce glissement qui a lieu actuellement. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Marjorie. Je ne crois pas à une vague brune au Parlement européen. Je n'y crois pas. Tout ça est un artifice pour nous empêcher d'aller voter. Pour autant, dans les mentalités, il y a un glissement de terrain. Il suffit de voir la politique que fait Valls actuellement. Il suffit de voir le clip de l'UMP de campagne d'Hortefeux sur la question des migrants. Et ce glissement, il va également à l'encontre des droits des femmes et de notre droit principal à disposer de notre corps. La première chose à laquelle on se heurte, et on le voit lorsqu'on fait des marchés, lorsqu'on va au contact des citoyens, c'est évidemment le vote abstentionniste. Et à ce propos, je voulais vous dire réellement le sentiment que m'inspirent en effet certains appels au boycott. Je crois sincèrement que c'est un comportement totalement irresponsable à l'heure actuelle. On ne peut pas, pendant des années, expliquer aux Françaises et aux Français que 80% de notre droit intérieur provient de directives européennes, et au moment où les élections européennes arrivent, expliquer que tout cela n'a pas d'importance, qu'on ne va pas s'en mêler, qu'il faut rester chez soi à côté d'un feu de cheminée. On ne peut pas dire aux Françaises et aux Français aujourd'hui que tout ce qui se passe européen n'a pas d'importance. On ne peut pas leur expliquer que le Parlement européen, les gens que l'on élit, n'ont aucune importance et ne font absolument rien. Et Dominique Lespard, justement, je le remercie de nous avoir accueillis, mais surtout d'avoir dit une chose réelle et qui doit compter, parce que ça compte à l'abstention, c'est que les gens ont l'impression qu'on ne peut rien faire. On ne peut rien faire car tout se décide là-bas, à Bruxelles, quand ce n'est pas à Washington. On croit qu'à Bruxelles, les directives tombent du ciel, sont décidées par des technocrates et que nos élus, nos politiques n'interviennent jamais. Or, c'est faux. Dans le Conseil européen, nos élus y sont, ou en tout cas, l'exécutif français y siège. L'ensemble des directives européennes est signé par des ministres français. L'ensemble des directives européennes qui ensuite s'imposent à la France. L'ensemble des directives européennes qui s'imposeront à la Pologne. Tout cela sont décidés par nos gouvernements. Et donc sont le choix d'un choix politique que font à un moment donné les citoyennes et les citoyens dans leur pays. Alors bien évidemment, on nous dit, mais cette élection, vous nous parlez d'austérité en France, etc., mais c'est une élection européenne, qu'est-ce que tout cela a à voir, etc. Mais tout a à voir, tout. Les mêmes qui prônent l'austérité ici en France, la prônent au niveau européen, la prônent au niveau du FMI. Aujourd'hui, sur 31 listes qui se présentent en Ile-de-France, il y en a une seule où l'ensemble des candidats sont sûrs de lutter contre l'Europe de l'austérité, sont sûrs de lutter contre l'Europe du dumping social et pour l'Europe de la solidarité. Il n'y a pas 36 listes, il y a une seule. Donc c'est un nouveau projet qui viserait à donner une allocation, formation et sécurité professionnelle pour chaque jeune Européen, sans exception. S'il y avait quelque chose à faire dans cette Union européenne, ce serait ça. Nous allons porter ce combat. Comme nous allons porter à nouveau ce qu'a énoncé tout à l'heure Delphine avec justesse, cette directive que nous proposons de la clause de la femme la plus favorisée dans l'Union européenne. Car
on ne fera rien de moderne comme elle l'a dit, en excluant, en exploitant, en humiliant comme on le fait aujourd'hui, une partie des femmes dans le travail, hors le travail et hors le travail. De même, va se poser cette question de ce qu'on appelle le grand marché transatlantique. Ce n'est pas une petite affaire, c'est très peu connu. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'abattre toutes les frontières entre l'Europe et les États-Unis. Il n'y aura plus aucun droit de douane. À cela s'ajoute que pour que le libre-échange se fasse intégralement, on va discuter de ce qu'on appelle des normes. C'est quoi les normes? Eh bien les normes en France, c'est des conventions collectives. Parce que selon le choix qu'on fait, ce n'est pas la même politique qui est mise en œuvre. Selon, par exemple, qu'on maintienne l'ancienne Assemblée avec l'ancien rapport de force, dans cette ancienne Assemblée où on a voté, par exemple, la libéralisation de l'électricité, et on nous a dit à ce moment-là, mais c'est mieux que vous ayez des entreprises privées contre GDF et EDF. On nous a même dit, il faut scinder GDF, à tel point qu'on a collé GDF à la Lyonnaise, à Suez. Et on a créé dans l'électricité des petites entreprises privées et on nous a dit, mais ça va être bon pour vous, ça va baisser le prix de l'électricité. Ça, c'est le résultat d'un vote au Parlement européen qui conduit aujourd'hui à quoi? Eh bien, à la découverte de ce gros mensonge selon lequel, depuis ce jour-là, nos factures d'électricité n'ont cessé d'augmenter. Mais mieux que cela, nous avons une prime de risque à payer, puisque nous allons devoir, selon les familles, payer rétroactivement de 20 à 40 € supplémentaires sur les factures d'électricité des années passées, parce que la Cour de justice européenne a décidé qu'il en était ainsi, a déféré son acte devant le Conseil d'État, le Conseil d'État qui est un béni-oui-oui en l'occurrence des décisions de la Cour de justice, a dit au gouvernement, c'est comme cela qu'il faut faire. Nous avons lancé une pétition pour ne pas accepter cette décision. Et le pouvoir, s'il en a la volonté, il peut ne pas obtempérer à cette décision. Car le mensonge de l'augmentation des prix constants et de la surfacturation conduit à mettre les familles populaires dans plus de difficultés et à augmenter les résultats de EDF, mais pour une raison fort simple, c'est que depuis qu'on a fait rentrer le capital privé à EDF, les actionnaires privés réclament plus de dividendes. Et les entreprises privées concurrentes de EDF, elles aussi réclament plus de dividendes, leurs actionnaires réclament plus de dividendes, car évidemment, jusque-là, elles n'y trouvent pas leur compte, c'est pour ça qu'ils veulent porter de nouveaux coups. Le 25 mai prochain, croire que c'est en s'abstenant, qu'on provoque un geste de révolte, un geste révolutionnaire, ça revient exactement à se tirer une balle dans le pied. De surcroît, quand on est de gauche, et que parce qu'on est en colère et parce qu'on est mécontent, parce qu'on est même dégoûté de la politique, et il y a de quoi être dégoûté de la politique, ne pas aller voter le 25, mais c'est ouvrir un boulevard considérable dans l'Union européenne et en France à la droite la plus extrême qui s'alliera à l'extrême droite nationale populiste. Car chacun comprend bien que
si demain, il y a beaucoup de députés de ce côté-là, si demain le groupe des nationaux populistes est important, que provoquera ceci? Eh bien, ça provoquera la chose suivante, c'est que la droite du Parti populaire européen et les sociaux-démocrates vous diront en permanence: nous prenons ensemble cette décision parce que nous sommes des démocrates, c'est le moins mauvais pour vous, et en vérité, ce sera toujours le pire pour vous, au prétexte de ne pas s'allier avec l'extrême droite. C'est ça la question qui nous est posée. Et donc, ce n'est pas un petit enjeu. Pour une femme, un homme, un jeune qui a le cœur à gauche et qui est en colère, il faut qu'il exprime cette colère dans l'urne le 25. Nous aussi, nous sommes en colère, mais nous portons cette radicalité et cette colère dans les instances démocratiques, et nous voulons que chacune et chacun mette cette colère dans l'urne le 25 mai en utilisant le vote du Front de gauche.